Bonjour très chers internautes et bienvenue dans notre émission Parlons Médecine AD. Alors je suis Yolande Koumimba Lengue. Aujourd'hui nous allons parler du postpartum. J'ai un invité qui va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je réponds au nom de... Je réponds au nom de Jonathan Manouka, étudiant en médecine. Alors dites-nous, c'est quoi le postpartum? Merci beaucoup pour la question. Le postpartum, c'est une période allant de l'accouchement jusqu'au retour des couches, donc le retour des règles. Ok, tu peux nous expliquer ça en lingala vu que notre émission est bilingue en fait. Ok, merci beaucoup pour la question. Nous allons nous efforcer. Les postpartum, ezali période où ebandi kobandaka mwasi auti kobota kino kozonga na komona makila na ye oto bengaka retour ya règle. Des périodes où on a demandé un postpartum. Alors dites-nous, pourquoi est-il important de parler du postpartum? Ok, merci beaucoup. J'aimerais que l'on sache que les postpartum, c'est très important parce que c'est une période très cruciale. Nous parlons de cela, pourquoi? Parce que nous avons fait un constat et des remarques qu'on a fait. On a vu que dans nos milieux hospitaliers, voire même après la sortie à l'hôpital, bien des femmes connaissent des complications du postpartum, entre autres des hémorragies, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi on s'était dit, nous devons parler de cela pour essayer d'éclairer l'opinion publique. Alors, quelle est la durée typique du postpartum? Tu peux nous expliquer ça aussi à lingala pour que tout le monde puisse comprendre. Ok, merci. Généralement, le postpartum dure 42 jours, ou en termes de semaines, 6 semaines environ. Ce qui veut dire en lingala? En lingala, je dirais généralement période où tu kolobela ou ebandaka kobandako bota kino mukolomo si aboti kino amona lisusu makila na ye et ça la 42 jours to 6 semaines. Combien de phases avons-nous en postpartum? En fait, en postpartum, nous avons 3 phases. Nous avons la phase immédiate. La phase immédiate, c'est une phase qui commence de l'accouchement et cela dure généralement 24 heures. Et après cette phase immédiate, nous avons la phase précoce. La phase précoce, c'est une phase qui dure 3 jours. Ouais. Vous voyez, 3 jours chez les femmes qui ont accouché à la voix basse. Donc, il y a eu un accouchement normal. Et 5 jours pour les césarisés. Donc, les femmes qui ont accouché par césarienne. Cette phase dure 5 jours. Et puis, nous avons la phase tardive. La phase tardive, c'est une phase qui commence du 6e jour jusqu'au retour de couche. Vous voyez? Alors, quels sont les éléments à surveiller selon ces phases-là? Ok, merci beaucoup pour la question. Selon ces phases, comme nous venons de dire, les éléments à surveiller, déjà lorsque la femme accouche, nous sommes dans la phase immédiate, nous devons surveiller les paramètres vitaux. Ouais. Vous voyez, les paramètres vitaux, entre autres la température de la femme, la pulsation, la tension artérielle et tout. Et nous devons aussi surveiller les saignements. Okay. Les saignements, donc le lochi. Et nous devons aussi surveiller l'utérus, voir s'il y a une bonne involution utérine. Vous voyez un peu. Nous devons surveiller aussi la plaie, surtout pour la femme qui a subi une césarienne ou après une épisiotomie. Donc nous devons surveiller cette plaie-là. Et nous devons surveiller aussi l'allaitement. Vous voyez un peu. Et la montée laiteuse. Et puis nous devons également surveiller l'état psychologique de la femme. Okay. On doit surveiller l'état psychologique de la femme. Et on peut aussi surveiller l'enfant, le nouveau-né, tout ça. Vous avez parlé de l'involution utérine. Dites-nous, c'est quoi l'involution utérine? Ok, merci beaucoup pour cette question. Parlons de l'involution utérine. Je veux que les gens comprennent. L'involution utérine n'est rien d'autre que l'ensemble des mécanismes mécaniques et physiologiques aboutissant au retour de l'utérus dans sa position normale et dans son site
et le retour des organes qui ont subi la modification lors de la grossesse. Tu peux nous expliquer ça en lingala pour faire comprendre à nos abonnés en fait en lingala? En lingala, merci beaucoup. En lingala, lorsque tozolobe l'involution utérine tolobi, ezali ensemble ya ba mécanisme où esalaka ke utérus ezonga na position nango normal pe na site na yango parce que utérus lorsque moi c'est azana zemi utérus a subisaka certaines modifications. Cela veut dire au volume na yango e mataka et puis site na e place ya zalaka et alongwaka na site na ye. Alors pour que retour o sala ke azonga normalement na site na e pe na position normale yango na tobengaka involution utérine. Bon, dans les éléments de surveillance, tu as parlé des lochis. C'est quoi réellement le lochi et d'où proviennent ces lochis? Ok, merci beaucoup pour la question. Déjà, vous devez savoir que les lochis, ce sont de pertes vaginales normales. Vous voyez, ça provient de la plaie cavitaire. Okay. La plaie cavitaire, c'est quoi? La plaie cavitaire, c'est une plaie qui proviennent lorsque le placenta, parce que le placenta s'attache à l'organe maternel. Ouais. Et après l'expulsion, il y a délivrance. Lorsqu'il y a, après la délivrance, quand le placenta sort, il y a maintenant, là où il était attaché à la plaie, plutôt à l'organe maternel, lorsqu'il se détache de cet organe, il laisse une plaie. Et c'est cette plaie-là qu'on appelle la plaie cavitaire. Et cette plaie-là fait quoi? Il sécrète. Et ces sécrétions-là, on appelle ça les sécrétions cavitaires. C'est ce qu'on appelle le lochi. Au pour faire comprendre à maman, on va comprendre. Ok, merci beaucoup. Tant que tozo lobela makila wana est placé où taka tozo ko lobela na involution utérine tozo loba lorsque moi si azana zemi et ezana nino to benga ka koko ya mwana oba mama bazana habitude benga koko ya mwana biso na terme médical to benga ka yango placenta. Alors placenta azalaka attaché na utérus. Vous voyez, où ezali organe maternel, utérus. Alors, lorsque moi si aboti moi na abimi, ok? Lorsque moi na abimaka, et c'est nga rappel koko sala nini, koko moi na abima placenta. Alors, place koko azalaka attaché na akangamaka na utérus boy. Lorsque y abimi, na utérus wana pota moko etika la kawana. Nde pota wana yango babengaka la plaie cavitaire. Vous voyez? Et puis, pota nesa la kanini etangisaka makila. Yango moni tobengaka makila wana ezala na petite quantité de tobengaka yango lochi. Okay. Et lorsque vous avez parlé de l'involution utérine, vous avez dit lorsqu'il ne rentre pas. Lorsqu'il ne rentre pas, on l'appelle comment? Ok, merci beaucoup. On parlera de quoi? Merci beaucoup pour la question, madame. On a parlé de l'involution utérine. Et lorsqu'il n'y a pas une involution utérine, il y a ce qu'on appelle une subinvolution utérine. Okay. La subinvolution utérine, c'est-à-dire l'utérus ne rentre pas normalement dans son site et dans sa position. Vous voyez un peu. D'accord, merci. Et quelles sont les pathologies qu'on retrouve en postpartum? En postpartum, on peut retrouver des hémorragies du postpartum primaire et secondaire. Nous avons aussi des infections qu'on peut appeler l'endométrite. Nous avons aussi les infections urinaires que nous pouvons retrouver. Nous avons aussi des pathologies qu'on peut retrouver, genre les pathologies psychologiques, donc des dépressions. Vous voyez, parce qu'il arrive des fois quand une femme accouche, elle peut développer des troubles psychologiques. Elle développe des maladies psychosomatiques. C'est ça en fait, parmi les pathologies que nous retrouvons lors du postpartum. Alors, dites-nous, pour conclure, comment éviter ou prévenir les complications là? Merci beaucoup, madame, pour cette question. J'aimerais vraiment que ceux qui nous suivent puissent prêter l'attention sur ce que nous allons dire là-dessus. Entamer en lingala, si possible. Entamer directement en lingala? Oui, ok, merci beaucoup. Nous allons essayer de mélanger le lingala et le français parce que le lingala est un peu... Il y a certains termes médicaux qui est difficile à
à exprimer à Lingala. Ok, merci beaucoup. Nous avons premièrement pour prévenir des maladies, des complications des postpartum, on doit d'abord faire le suivi médical. Hein, c'est très important de faire le suivi médical. Raison pour laquelle vous allez voir, j'aimerais aussi souligner quelque chose. Les postpartum, surtout les postpartum tardifs, il est recommandé d'associer à la femme qui vient d'accoucher un personnel de santé. Soit un médecin, un gynécologue, soit une sage-femme. Pourquoi? Pour qu'il puisse suivre l'évolution de cette femme. Déjà, prenons par exemple vers déjà la 6e semaine après l'accouchement. Il y a des consultations postnatales qu'on doit faire, vous voyez un peu. Donc c'est inscrit dans la consultation, plutôt dans le suivi médical. Et il y a, comment dirais-je, on doit faire une surveillance, comment dirais-je, surveillance de la cicatrisation en cas d'épisiotomie. On fait la surveillance de la cicatrisation en cas d'épisiotomie ou soit en cas de césarienne. Nous allons aussi surveiller les troubles psychologiques. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des femmes, après avoir accouché, elles développent plutôt des troubles psychologiques. Alors, on doit surveiller cela. Vous voyez un peu, on doit surveiller cela. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est important d'associer plutôt un personnel soignant ou une sage-femme. Et aussi, on doit surveiller l'environnement de cette femme. La femme qui vient d'accoucher, on doit voir, elle vit comment, là où elle vit, cet environnement est comment. Vous voyez, on doit faire une aide sociale aussi à cette femme. La femme qui vient d'accoucher, elle doit être surveillée, elle doit être soutenue par les gens de sa famille. Entre autres, on peut voir, son partenaire peut le soutenir. Soit les personnes proches d'elle peuvent le soutenir. Pourquoi? Parce que cette femme qui vient d'accoucher, elle ne doit pas faire des exercices intensifs. Vous voyez, la femme là, elle vient d'accoucher. Quand elle fait trop des exercices, ça peut entraîner des complications du postpartum. Vous voyez un peu. Alors, nous devons surveiller aussi l'hygiène de cette femme-là. Si l'hygiène n'est pas bien surveillée, cela peut entraîner des complications postpartum. Ça peut lui entraîner des infections. Vous voyez un peu. Des infections urinaires, ainsi de suite. C'est pourquoi il est très important, après l'accouchement, pendant cette période de postpartum, de surveiller toutes ces choses. Merci beaucoup. D'accord, merci très cher Jonathan de nous avoir enrichi avec ces sujets. Ça a permis à tout le monde que tu es entré en Lingala pour faire comprendre à tout le monde. Alors, merci pour aujourd'hui et merci à nos abonnés. Je vous invite à continuer à vous abonner sur notre chaîne Vaza Vazorum. À très bientôt.